bàyyil mu arrière grand bàyyil mu arrière defal ndànk grand cheikh bi defal ndànk attention ku dégg fii attendez xaaral rek dafa am ku dégg fii lii wàcce leen loxo yi wàcce leen seen micro yi wàcce leen Maître Adama Fall, avocat à la Cour. Maître Adama Fall, avocat à la Cour. Est-ce qu'on peut savoir ce qui en découle véritablement? Oui, nous vous remercions. Et comme vous l'avez suivi depuis ce matin, nous étions en audience dans le cadre de la procédure qui oppose les députés Massata Samb à Mamadou Niang, et sur la base d'une plainte déposée par leur collègue Ami Ndiaye. Et donc nous avons soulevé des exceptions devant le tribunal tenant à la qualité de députés de nos mandants, et que des poursuites sur la base du flagrant délit ne pouvaient être déclenchées à leur encontre sans qu'au préalable qu'on ait levé leur immunité parlementaire. Le tribunal a estimé devoir joindre l'exception au fond et a déclaré ouverte les débats. Et vous avez tous vu qu'au cours des débats, ce qui a particulièrement retenu notre attention, c'est l'absence de la plaignante. Ami Ndiaye qui a alerté toute l'opinion nationale et internationale, Ami Ndiaye qui a investi les réseaux sociaux et les canaux de diffusion pour se plaindre et aggraver les faits et leur donner une proportion qu'ils n'ont pas, a brillé aujourd'hui par son absence. Donc nous étions seuls pour nous expliquer sur les faits. Et les explications données relativement aux faits ont fini de démontrer que les faits n'ont pas, en tout cas la teneur qui leur est donnée dans la plainte, les faits n'ont pas la teneur qui leur est donnée dans le rapport déposé par le président de l'Assemblée nationale. Le tribunal nous a écouté les parties civiles et a estimé devoir mettre l'affaire en délibéré pour le 26 décembre. À cette date, nous nous présenterons pour écouter le tribunal et rappeler que nous avons une confiance entière à la justice de ce pays. Nous avons confiance à la compétence et à la rigueur des magistrats en charge du dossier, et nous ne désespérons pas que le 26 décembre le droit sera dit. D'accord, par rapport maintenant au réquisitoire du procureur de la République. Oui, je pense que le procureur de la République, en tout cas, a été induit en erreur, c'est mon avis, par les déclarations et la plainte de la dame Ami Nyibi. Parce que à lire la plainte de la dame Ami Nyibi, certains confrères l'ont même plaidé de la partie civile, on se serait cru en présence de faits criminels, de faits d'une extrême gravité, appelant l'association de malfaiteurs, les menaces d'assassinat et des coups et blessures volontaires extrêmes. Il n'en est absolument rien. Malheureusement, le procureur de la République n'a pas pris la mesure des accusations infondées portées par Ami Nyibi et a cru devoir les soutenir. Mais en tout état de cause, le dernier mot reviendra au président. Vous avez tous relevé que lors de nos plaidoiries, nous avons démonté une à une, comment dirais-je, tout l'argumentaire plaidé par les confrères de la partie adverse. Et que, en conséquence, nous avons espoir que le juge retiendra, en tout cas, les faits sous une autre qualification, que le juge retiendra les faits dans leurs mesures et leurs proportions, et que le juge appliquera conséquemment la loi pénale dans toute sa rigueur. Et la peine demandée par le procureur, c'est 2 ans, non? Oui, le procureur a demandé 2 ans d'emprisonnement ferme, et elle fonde cela sur l'existence de circonstances aggravantes, notamment la personne particulièrement vulnérable en raison de son sexe et de son état de grossesse avancée, des faits qui sont prévus à l'article 294 alinéa 2 du Code pénal. Mais encore une fois, nous ne sommes pas dans ce cas de figure.
nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Si ces faits devaient recevoir une qualification pénale, on ne passerait pas outre les violences et voies de fait. Mais étant entendu également que pour examiner le fond, il y a un préalable dirimant qui se dressera devant, en tout cas, ceux-là en charge de juger cette affaire, c'est que nos mandats, Massata Samb et Mamadou Niang, sont députés à l'Assemblée nationale et nous l'avons rappelé à l'entame de nos plaidoiries et qu'en conséquence, des poursuites ne peuvent pas être exercées contre eux. On a quand même de cette somme d'argent de 500 millions demandée par les avocats de la femme Amélie Niébi. Je pense qu'il s'agit d'une demande faramineuse, d'une demande inélégante, d'une demande qui ne procède que d'une volonté de s'enrichir indûment. Nous l'avons rappelé, le tribunal n'est pas, la loterie n'est pas 1xBet. Le tribunal, c'est une affaire sérieuse où des prétentions sérieuses doivent être portées et justifiées. Demander 500 millions de dommages-intérêts pour les faits dont nous sommes témoins, c'est à mon avis vouloir aggraver la chose plus que de mesure. Et nous n'avons nul doute que le tribunal rejettera cette demande indécente. Maître, sur l'absence d'Amélie Niébi, son avocat, Maître Baboucar Cissé, nous a dit que le médecin lui a prescrit de ne pas sortir pendant 15 jours parce que son état de santé, donc le lit et les toilettes. Est-ce qu'une cliente dans son état pareil ne mérite pas d'être alitée à l'hôpital au lieu de rentrer chez elle? Il est heureux de constater que vous-même vous en faites la remarque. Quand on est aussi mal en point, je pense que le lieu indiqué pour ce repos, ce n'est pas le domicile, mais c'est plutôt l'hôpital. Mais tout cela pour dire que nous avons été en présence de certificats médicaux et de constatations de complaisance. Vous ne pouvez pas, médecin, délivrer un certificat d'hospitalisation et extrapoler sur l'état de santé de votre cliente. Je pense que le médecin qui délivre un certificat d'hospitalisation doit se limiter à dire avoir reçu la patiente à telle date et l'avoir libérée à telle autre date. Et qu'il appartiendra à un autre homme de l'art, sur réquisition des agents enquêteurs, de dresser un procès, en tout cas de dresser un certificat médical pour faire des constatations, un diagnostic et en tirer des conclusions. Mais vous ne pouvez pas, parce que la personne s'est retrouvée dans votre structure à telle date et à telle autre date, et à partir de cela, faire toutes ces extrapolations. Je pense que le certificat, en tout cas d'hospitalisation, sort de son contexte et en tout cas est partisan, et nous l'avons démontré devant le tribunal. waaw maa ngi leen sant di leen gërëm tey dañu ñëwoon ngir procès bi nga xam ne moo opposé Massata Samb ak Mamadou Niang ñoom ñëpp di ay député yoo xam ne ña nga ca assemblée ba bokk ci 14e législature bi laataa ñuy door procès bi dañu xamal tribunal bi ne que suñu ay clients ay député lañ ca assemblée nationale te que bu assemblée bi nekkee en session constitution bi dafay dàq nga képp ku leen topp loolu la ñuy wax suñu jargon exception biñ ko soulever tribunal dafa jël exception yooyu joindre ko au fond mooy dina ci tontu mais buy tontu ci jugement bi la koy boole tontuwaale am nañ yaakaar ne exception yooyu dina jàll te bu jàllee fii la topp yi di yem suñu jéggee loolu nag ba jàpp ne war nañ leen a atte it xamal nañ tribunal bi ne li nga xam ne mooy accusation yi Amy Ndiaye porté méngoowul ak li nga xam ne moo am certificat d'hospitalisation bi ñu ko délivré yañu ca bind méngoowul ak li nga xam ne mooy réalité bi et que fait yi nga xam ne visionné nañ ko ci vidéo bi ñëpp xool méngoowul ak dóor ak bunduxataa bi nga xam ne moom moo tax ñu topp Massata Samb donc ñu demandé ñu relaxer leen ci fait yooyu subsidiairement ñu disqualifier ko en violence et voie de fait et suñu ko disqualifier en violence et voie de fait ñu sàkku ci tribunal bi mu dalal mbir yi mu indi ko ci dayo bi mu toll mooy am na lu xew incident la à l'Assemblée nationale bu fekkee ay daan da ci war a amit
daan yi nga xam ne moom la méngool ca code pénal ba rek la war a doon waaye li nga xam ne moom la Ami Gniby sàkku mooy ay association de malfaiteurs ay menace de mort ay CBV sur une personne particulièrement vulnérable yoo xam ne sax dem assise cour d'assises xaj na ci loolu moom méngoowul wax dëgg yàlla ak li ñu fi daje tey moo tax ñu sàkku tribunal mu dàq ko. kañ lañ koy kii at. waaw àtte bi dinañ ko joxe le 26 décembre incha allah. nga dikkaat rek ci li nga xam ne moo di réquisitoire procureur bi ak amende bi. waaw procureur xam nga dama jàpp ne Ami Gniby moo koy yóbbaale rek ci plainte am parce que Ami Gniby boo liiree plainte am wax dëgg yàlla da ngay jaaxle ci mbir mi da ngay yaakaar ne sax flagrant délit bii ñu dem ci tribunal de grande instance bi waruñ fa dem. dañu war a dem fa ñuy àttee ñi def ñaawteef yi rëy yi muy chambre criminelle mais diggante tuuma ak dëgg am na yoon wu bëri waso wu bëri wu ci jaar et loolu la ñu démontré ci tribunal bi wane ne tuuma bi rëy na mais dëgg ji quand même yëggul foofu te dëgg ji li mu laaj mooy bu fekkee am na ay daan ñu ci mën a tibbee ñu tibbee ko ca anam ba ko yoon sante ñu bañ a topp ki nga xam ne rek moom li mu bëgg mooy garaawal mbir yi ba peut-être ñu daan yoo xam ne méngoowul ak yoon. Concrètement combien de temps la demande? 2 ans. waaw d'accord ci amende bi. non dommage intérêt yi Ami Gniby dafa laaj ñu jox ko genn wàllu milliard. xam nga genn wàllu milliard moom dafa yéeme lool ci koo xam ne da nga ne rek dañu foq sama musóor ak dama doon sànnib 16 ñu dogale ma daanu. donc ñu jàpp ne tribunal du loterie tribunal du 1xBet boo xam ne da ngay ñëw def sa jeton pour gagner xaalis bu bëri ku bëgg a tedd ku bëgg a am teraanga da nga koy liggéeyi mais du tribunal bii moo la koy jox. ñu ngi lay jaajëfal.